Tejawad, tout va bien? Tu as un souci? Pas du tout, Mala, ça va. Dis-moi, quel est le nom que tu as mentionné? Rudra Pratap Ranavat? C'est bien cela? Oui. Tu penses le connaître? L'as-tu déjà vu? Tejawad. Peut-être qu'en parlant de mon passé et de mon fils, je t'ai contrarié. Contrarié? Non, Mala, tu ne m'as pas contrarié. C'est une bonne nouvelle. En fait, c'est juste surprenant d'apprendre cette bonne nouvelle. Il ne faut pas t'inquiéter. Alors, ton fils va à Chandangarh. Oui. Il se marie dans 3 jours. Oui. Monsieur? Des gens vous demandent. Ils sont au salon. Je suis occupé, j'ai pas le temps. Qu'il repasse demain. D'accord. Je reviens, Mala. Je n'ai pas disparu. Et on ne m'a pas kidnappé non plus. J'espère que tu te souviens que nous avons un mariage. Les décorations et le service traiteur qu'on emploie tous les jours sont tellement chers. On travaille dur pour se les offrir. Rien de grave. Je suis juste un peu épuisée. Soumé m'a emmené voir le docteur aujourd'hui. Voir le docteur? Aujourd'hui? Je devais faire un bilan de santé. Je ne voulais pas avoir de surprise désagréable. J'en ai profité pour le faire. Je me sentais un peu bizarre, alors j'ai décidé d'aller voir le docteur. C'est bon ou tu as d'autres questions, mon cher époux? Puis-je raccrocher? Maman, tu arrives à mentir avec une telle aisance? C'est parce que je suis ta mère. Monsieur a refusé de vous recevoir à cette heure. Vous devez partir. Dieu seul sait où se trouve Vinod. Qu'y a-t-il? Tu as l'air un peu inquiet. Pas du tout, Mala, t'inquiète pas. J'ai besoin d'un service. Il y a longtemps que tu ne m'as pas préparé une tasse de thé au gingembre. Je t'en fais une. Merci. Où diable est-il? Allez, viens, maman. Reste ici. Hey! Madame, où allez-vous? Vous ne pouvez pas entrer. Es-tu gaucher ou droitier, toi, hein? Pardon? Parce que si jamais ton cher patron apprend que tu t'es permis de lever la main pour m'empêcher de passer et de lui délivrer une information de la plus haute importance, je suis sûre qu'il te brisera un bras. Tu tiens à ton bras, hein? N'est-ce pas? Maïtili, qu'y a-t-il? Je suis fatiguée, j'arrive plus à le supporter. Ça fait plus de 5 ans que je suis mariée. Et même si je ne veux plus y penser, le monde ne cesse de me le rappeler. Tout à l'heure, 3 femmes me provoquaient en disant que je... Calme-toi. Ne t'inquiète pas. Comment puis-je me calmer quand ces femmes ne me laissent pas tranquille? N'importe qui vient à la maison et me demande « Maïtili, à quand la bonne nouvelle ?» Il m'arrive souvent d'être tellement en colère que j'ai envie de leur dire juste pour les narguer que je suis enceinte. Ne fais pas attention à ce qu'elles te disent. Je ne le ferai pas. Oui, je ne ferai pas attention à tout ça. Si j'avais les réponses aux questions que je me pose, toi-même tu sais que patienter 5 ans c'est long. Je ne pourrai jamais être une mère. Et la famille ne me laissera jamais adopter. Tous les jours qui passent, je prie les dieux, je les supplie même. Mais ils ne me répondent pas. Je suis tentée de croire que mère avait raison. Que je ne serai pas une bonne mère. Je ne serai jamais une bonne mère. Non. Non, Maïtili, non. Ce n'est pas vrai. Crois-moi. Tu es douce.
Ton cœur est rempli d'amour. Tu n'as donc aucune raison de paniquer. Là, nous traversons juste une mauvaise période. Bientôt, on aura un enfant tous les deux. Ça va aller. Tout ira bien. Quel est donc cet invité qui ne peut pas attendre demain pour me rencontrer? Je t'ai dit de leur dire de revenir demain matin. Mes salutations, monsieur Takour. Ne criez pas sur ce pauvre garçon. Je vous fais la promesse qu'après m'avoir entendu, vous serez plus que ravis. Qui êtes-vous, madame? Mohini. Madame Mohini? Si vous êtes venu jusqu'ici à cette heure tardive, c'est pour une bonne raison. J'espère juste que c'est quelque chose d'important. Sinon, je vais vous mettre dehors. C'est très important. Vous pouvez me croire. Tu peux partir. Bien, monsieur. Prenez place. Où l'avez-vous trouvé? Si vous voulez vraiment en savoir plus, posez des questions utiles. Mais si vous voulez perdre du temps avec la photo, parlons-en. Venez-en au fait. La fille est avec moi. Elle est dans ma maison. Pourquoi devrais-je vous croire? Parvati. Elle prétend venir de Jaipur. Mais son langage et son habileté prouvent le contraire. Que fait-elle chez vous? Actuellement, elle doit dormir. Mais dans 3 jours, elle deviendra l'épouse de mon neveu. À propos, elle n'est pas vraiment intéressée par ce mariage. Elle est un peu effrayée par Rudra. Pardon? Quoi? Effrayé par qui? Rudra? Rudra Pratap Ranavat. Redis-le encore. Quel est son nom? Rudra Pratap Ranawat. Il travaille pour le BSD, c'est bien ça? Oui. Vous savez, je pense vraiment que ce mariage est une mascarade. J'ai l'impression que Rudra est en train d'essayer de forcer cette fille à se marier. Bref, laissons tomber. Comme je vous l'ai déjà dit, je pense être la seule en mesure de vous aider. Si seulement vous m'aidez en retour. Vous voulez la fille, je vous la donne. Vous voulez quoi en échange? Il faut que mon neveu meure. Mais c'est votre neveu. Pourquoi vouloir le tuer? Je le déteste, c'est tout. En fait, je n'éprouve aucune pitié. On est de la même famille, pourtant. Vous voyez? Vous voyez à quel point je serais triste s'il meurt? Alors, aidez-moi à me débarrasser de lui. Est-ce que vous acceptez?
Vous avez un cœur de pierre. C'est normal. Les pierres ne sont pas affectées par le changement du climat. Notre marché est donc conclu? D'accord. Quand aurai-je la fille? Aidez-moi d'abord avec mon problème. Alors je vous promets de vous rendre la fille. Je ne ferai rien avant. Madame Mohini. Savez-vous à qui vous vous adressez? Oui. À la personne dont mon aide sera d'une grande utilité. Ne vous méprenez pas, Madame Mohini. Croyez-moi, je n'ai pas besoin de l'aide de qui que ce soit pour retrouver Parvati. Je suis désolée, monsieur. Mais vous avez besoin de mon aide. Vous avez longtemps cherché cette fille, non? Mais vous ne l'avez jamais retrouvée. Parce que vous savez qu'elle est sous la protection permanente de Rudra Pratap Ranavat, n'est-ce pas? Il se comporte comme un bouclier que l'on ne peut pénétrer. C'est pour ça que je souhaite que vous remplissiez votre part du contrat en premier lieu, monsieur Tejawat. Et après cela seulement, vous pourrez avoir la fille. D'accord. On reste en contact. À bientôt. À bientôt. Une dernière chose, monsieur Thakur. Il ne vous reste que 2 jours. Parce que s'il la protège autant avant même de l'avoir épousée, imaginez alors son comportement après le mariage. Au revoir. Qui était-ce? Avec qui parlais-tu? Ce n'est pas important. Viens par là. Ma chérie, pour la première fois de ma vie, je t'ai crié dessus. Je ne sais vraiment pas comment m'excuser. Tejawat, tu n'as pas besoin de t'excuser. Tu n'as pas besoin de t'excuser auprès de moi. Mon amour pour toi est si fort qu'il faut que je me fasse pardonner. Si ton amour est si fort, alors retiens ceci. Peu importe ce qui arrive, tu n'as nul besoin de me présenter des excuses. Merci, ma chérie. Maintenant, je vais devoir te laisser. J'ai un petit travail que je dois achever. À tout prix. À plus tard. Je souhaite que mon neveu meure. C'est pour ça que je souhaite que vous remplissiez votre part du contrat en premier lieu. Et après cela seulement, vous pourrez avoir la fille. Peu importe ce qui arrive, tu n'as pas besoin de me présenter des excuses. Souviens-toi bien, ma chérie. Qu'importe ce qui arrive. Pas vrai? Oui. Sois prêt. Maintenant, ce n'est plus qu'une question de temps avant sa fin. Les heures de Rudra sont désormais comptées. Maman, je comprends très bien. Mais dis-moi une chose. Qu'en est-il du vieil homme en béquille? Tu ne l'as pas oublié? Qu'est-ce que tu comptes faire, dis-moi? Soumets, mon fils. Tu sais que ta mère ne fait jamais les choses à moitié. Je chercherai aussi un moyen de me débarrasser de ton cher oncle. Et qu'est-ce qui va se passer? À ton avis, notre petite et joyeuse famille va enfin pouvoir s'emparer de ce manoir. Le manoir nous reviendra de droit. Et celui qui s'y opposera
le regrettera toute sa vie. Maman, il y a un autre moyen qui pourrait nous rendre heureux. Et lequel? Écoute, garder ce manoir, c'est un casse-tête. Pourquoi ne pas le vendre et encaisser tout l'argent ensuite? Après, on pourrait s'installer à Jaipur. Mais arrête de me frapper, je suis un adulte. Tu as seulement grandi physiquement, mais pas mentalement. Mon fils, si tu avais vraiment grandi, tu aurais plus de sagesse en toi. Tu veux vendre le manoir et aller à Jaipur. Que feras-tu là-bas? Juste perdre ton temps? Quoi? Je peux très bien y faire des affaires. On dit souvent que plus grande est la ville, plus grandes sont les dépenses. Nous serons des damnés une fois là-bas. Des milliers d'hommes d'affaires y résident. Et toi, hein? Es-tu capable de conclure une petite affaire à Chandangarh sans mentionner mon nom? Hein? Quel genre d'affaires comptes-tu lancer là-bas? Maman, tu te trompes. Je peux faire beaucoup de choses, tu sais. Tu es capable de dire beaucoup de choses, mais tu dois encore faire tes preuves. Tu grandiras le jour où tu déposeras 1 million de roupies sur mon compte. Hein? Qu'y a-t-il, hein? Essaies-tu de compter ou de visualiser ces millions de roupies? Stupide. Qu'est-ce qu'il y a? Tu penses toujours à ce que t'ont dit ces femmes, c'est ça? Non. En fait, je pensais à la veille de notre mariage. Tu étais effrayée. Et alors? Oui, je me mariais. C'est normal. En plus de ça, j'avais l'impression que tu étais vraiment très sérieux. Tu ne riais même pas. Je ne mens pas, tu n'as même pas souri ce jour-là. Je me demandais à quel genre d'homme mes parents me mariaient. Tu sais pourquoi j'étais ainsi? Mes amis m'avaient dit que si je durcissais mon visage, j'aurais l'air encore plus viril. Non, je t'aime comme ça. Je suppose que quelqu'un a convaincu Rudra de faire pareil. C'est pourquoi il est toujours sérieux. Quant à Parvati, elle a vraiment très peur de lui. Mes sœurs et mes parents étaient avec moi, mais elle n'a personne. C'est la raison pour laquelle elle est anxieuse. Je me demandais si peut-être cette nuit... Vas-y, va la rejoindre. Tu es sérieux? Oui. Suneri! Je célèbre la victoire. Ça y est, je suis trop fort. Ça fait longtemps que je te cherche. Je t'ai enfin trouvé. Ah bon, tu me cherchais? T'as besoin d'aide? Comment est-ce que c'est possible, ça? Tu as amené maman chez un docteur, pas vrai? Est-ce que tout va bien? Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu sais, maman est très forte. Elle pète la forme comme jamais. Et elle ne cesse d'enflammer mes rêves. Je lui ai dit de vendre le manoir et d'aller à Jaipur. Et tu sais quoi? Elle m'a frappé. Arrête tes bêtises. Comment oses-tu? Hein? Et quoi? Ce manoir est tellement grand. Est-ce que tu connais sa valeur? Si on décidait de le vendre, on aurait des millions de roupies. Cette maison n'est pas à vendre. Maman n'est pas là, d'accord? Qui est-ce que tu cherches à impressionner avec ton discours inutile? Hein? Tu as passé tout le temps à pleurnicher chez maman. Tu as trop bu. Va te coucher. Quoi? Pourquoi faire? Tu ne veux pas avancer dans ta vie? Tu ne veux pas être riche, non? Tu ne veux pas non plus quitter maman. Mais moi, je ne continuerai pas à vivre dans cet enfer. Arrêtez! Tu n'as pas toute ta tête. Non. J'ai tous mes sens. Mais toi, non. Et tu seras toujours borné. Quoi, hein?
Tu continues de suivre maman comme son ombre et tu n'as de cesse de vouloir la rendre heureuse. Par conséquent, tu es en train de tout perdre. Mais tu ne rendras jamais maman heureuse. Que peut-on espérer d'un homme qui ne peut même pas C'est l'idée de procréer? Sumi. Frangin, je voulais pas dire ça, Frangin. Frangin! Allô? C'est Ratoré à l'appareil. Oui, monsieur. Vous Pourquoi allez... ne me fais-tu pas signe? Par rapport au manoir, comme prévu. Je t'ai déjà donné 500 000 roupies. Tu as dit que le manoir vaut des millions. Nous avons signé le contrat pour une somme de 500 000 roupies. Pourquoi ne m'as-tu pas rappelé? Tu ne m'as même pas montré les papiers du manoir. Encore moins le manoir. Je ne t'ai plus revu. Que se passe-t-il, Soumé? Monsieur Ratoré, pardonnez-moi. En fait, un mariage va avoir lieu à la maison et c'est Le pourquoi... mariage, la fête, la mort. Tu as fait appel à tout genre d'excuses. Ça suffit, j'en peux plus. Oublie le contrat. Mais monsieur Ratoré... Nous n'avons plus rien à nous dire. 2 jours. Dans 2 jours, tu me rembourses mes 500 000 roupies. Sinon, je viendrai récupérer tout mon argent chez ta mère. Non, 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 non. Monsieur, je ferai de mon mieux, c'est promis. Mais dans 2 jours, c'est trop juste. Je pourrais vous le Je te remettre... donne juste 2 jours. C'est tout. Où vais-je pouvoir trouver autant d'argent en 2 jours? Il me faut un plan B.